Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier tous de me suivre sur cette chaîne que j'ai créée il y a pas si longtemps au final. Et je vous remercie également tous les commentaires que vous me laissez, que ce soit directement sur la page YouTube ou sur ma page Usinage Muller ou Instagram, que ce soit en privé ou en public. Voilà, c'est vrai que ça motive à continuer. Alors j'essaye de me creuser un maximum la tête pour trouver des sujets d'usinage à vous présenter intéressants, parce que c'est vrai que la rondelle habituelle et le pitax basique, au bout d'un moment, bon voilà, c'est un petit peu monotone. Et j'ai quelques bonnes idées pour les vidéos futures. Voilà. Pour en revenir justement au support qu'on a fabriqué dans la vidéo précédente, je l'ai donc envoyé à mon pote Seb dans son restaurant. Et il est vraiment conquis par cette fabrication. Il l'a testé et il m'a envoyé une petite vidéo là que je vais vous mettre tout de suite pour que vous voyez exactement à quoi ça sert et l'utilité qu'il en a. Voilà. Voilà, donc comme je vous disais, c'est vrai que ça fait plaisir de fabriquer ce genre de pièces qui sortent un peu de l'ordinaire, surtout pour moi qui suis habitué à fabriquer 90-95% pour l'industrie, les pièces mécaniques en général, voilà, donc faire un petit peu des pièces qui sortent de l'ordinaire, ça fait vraiment plaisir. Voilà, et je suis vraiment aussi content, Seb, que la pièce que je t'ai fabriquée te plaise, et juste pour info, il m'a passé donc commande de 40 de ces supports, voilà, aujourd'hui, cet après-midi. Voilà, et bon, un autre petit sujet, cette semaine j'ai une personne qui m'a envoyé un petit message privé donc sur ma page Usinage Muller, et qui me demandait, parce que c'est un débutant, et qui me demandait la technique que j'avais moi de régler un étau quand je montais un étau sur ma fraiseuse. Voilà, donc c'est vrai que c'est une idée, vous pouvez me poser des questions à la limite et j'essaierai au mieux d'y répondre. Donc je vais vous montrer là tout de suite ma technique pour monter un étau et le régler rapidement entre guillemets. Voilà, c'est une technique parmi tant d'autres, mais c'est celle que j'utilise depuis toujours et elle fonctionne bien. Voilà. Donc voilà, je mets mon étau en place dans la machine. Je mets donc une bride là, l'étau, donc j'essaie déjà de le visuellement, parce que normalement on a dans les rainures là, il y a des petites cales qui viennent se fixer sous l'étau, mais bon, c'est vrai qu'elles ont toujours un petit peu de jeu. Bon, on peut les faire tout juste, mais bon, en général elles ont un petit peu de jeu. Donc ce que je fais, je règle donc je serre ma bride là à fond, le maximum que je peux, voilà, celle-là est serrée à fond, et celle-là je mets juste donc l'écrou contre, je la laisse pas complètement serré, voilà. Et après donc je me déplace, je mets mon comparateur, je me déplace gauche-droite pour voir. Voilà, pas de bol, elle est à 1/10. Alors je vais volontairement me dérégler pour voir. Dérégler encore un peu. Voilà. Voilà, et ensuite je vais juste taper ce qu'il faut. Hop. Je réduis à chaque fois de moitié. Là on est à 2-3 centièmes là.
2 centièmes. Voilà. Et une fois que j'ai le bon réglage, 0, hop, je serre mon autre bride à fond. Je contrôle un dernier coup. Voilà. Alors le fait de serrer une bride à fond et l'autre pas du tout, c'est vrai que ça nous permet d'avoir, voilà, cette amplitude dans le mouvement quand on tape avec le maillet sur l'étau. Voilà, c'est ma technique et puis elle est super efficace parce que voilà, on l'a réglé en moins de 2 minutes. Quoi. Alors voilà, je vais vous présenter donc le projet du jour, le projet de cette vidéo. Donc ça fait longtemps que je veux réaliser ce truc-là. Alors c'est certainement pas un truc que j'ai inventé, mais je pense que ça peut être très pratique. On a tous le problème en fraisage des cales qui se promènent quand on est en train d'usiner, à cause par exemple de la vibration de la fraise ou quoi. La cale reste pas en dessous de la pièce, elle se promène, c'est vrai, souvent. Donc moi ce que je voudrais faire, c'est fabriquer une petite bride aimantée là, qui vient s'aimanter contre le mort fixe et contre le mort mobile de l'étau, et qui vient un petit peu plaquer donc les cales contre les morts, voilà, pour éviter justement durant l'usinage que la cale se promène, voilà, et après qu'on soit un petit peu embêté quand on doit percer par exemple et qu'elle s'est déplacée et qu'on doit percer et puis on va percer à travers la cale, voilà. Donc c'est le projet du jour. Voilà, donc voilà comment j'ai imaginé la pièce, donc en forme de L avec un petit dégagement là, justement pour éviter le coin du mort fixe et du mort mobile, avec donc un petit logement là, diamètre 3,5 pour y glisser un aimant, voilà. La largeur donc 14, longueur 30, voilà, les petits aimants on les trouve dans le commerce, c'est des trucs vraiment basiques, voilà, diamètre 10, épaisseur 3. Pour la matière donc de l'alu à U4G, une barre voilà, de 30, épaisseur 15. Voilà, donc je vais m'en fabriquer 2 jeux, donc 8 pièces pour commencer, pour voir si ça fonctionne déjà bien, voilà, et puis mais bon, normalement ça marche, Voilà, donc on va tout de suite aller débiter, et puis débiter les pièces, et puis on va commencer l'usinage. Voilà donc pour les pièces débitées, donc voilà, matière brute, j'ai laissé 1 mm de surépaisseur partout pour surfacer, parce que j'aime pas laisser de brut sur les pièces, j'aime bien que toutes les parties soient surfacées, comme ça c'est propre, c'est joli, et voilà. Donc on va commencer par faire le programme de surfaçage sur Easy 1000 comme d'habitude, à la vitesse de l'éclair. Et puis on va passer directement à l'usinage, donc pour tout ce qui est surfaçage. Je vous montre à chaque fois une pièce en surfaçage, voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer à chaque fois. Voilà, on commence déjà par faire le programme de surfaçage rapidement et on usine tout ça. Voilà. Voilà, donc je commence par dessiner mon profil, comme d'habitude. Alors, Y7,5. X-31, donc c'est la taille de mon brut exact. Voilà. La longueur donc 15 mm. Voilà, je ferme mon profil.
Voilà. Maintenant, je vais le créer. Voilà, je sélectionne tout ce que je viens de dessiner. Profondeur 0, étant donné qu'on fait un surfaçage. Donc ensuite, dans édition, définition des usinages, ajouter. Donc je vais sélectionner mon type d'usinage. Donc c'est le surfaçage. Voilà. La plongée, je vais la mettre automatique. Je vais sélectionner ensuite mon outil. Je vais prendre une fraise à plaquer de 25. Voilà. Je vais juste peut-être éventuellement changer l'avance travail qui est un peu élevé là. Je vais mettre 1500. Toujours en millimètres minutes. Arrosage latéral, ok. Voilà, donc là je vois qu'il le fait en 2 passes. J'ai pas besoin. Je vais le faire en une seule passe. Donc pour ça, je vais changer donc le recouvrement. Je vais mettre 1%. Voilà. Donc on voit bien qu'il le fait en une passe. Voilà. Bon, moi je veux pas que ma fraise elle attaque de ce côté-là. Je veux qu'elle attaque de l'autre côté. Donc je vais changer mon sens d'usinage. Hop. Je simule. Voilà. En une seule passe, étant donné qu'on n'a pas besoin d'enlever des masses. Voilà. Impeccable. Il me reste plus qu'à post-processer. Je charge ma configuration. Voilà, comme d'hab. Numéro de programme. J'enregistre mon fichier dans mes programmes de CN. Et voilà. Le post-pro est là. Voilà, donc pour le surfaçage, la première opération, j'ai surfacé de tous les côtés. Je vous ai pas montré le surfaçage voilà, de là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais réaliser les rayons d'un 5 là, avec le chanfrein donc tout autour de la pièce. Voilà, pour me faciliter le travail en fait, parce que si je fais le rayon à la fin là, je vais devoir faire tout un montage là avec ça, ça va être embêtant. Donc je commence par ça et puis voilà. Après on fera dans la foulée donc tout cet épaulement là avec le dégagement à la fraise de 1,5 et le logement pour donc l'aimant. Voilà. Bon là j'ai gardé ma vue du dessus, j'ai juste mon OP qui est sur la droite. Voilà, je sélectionne pour faire les rayons, donc le rayon 1,5, je valide. Pareil de l'autre côté, rayon de 1,5, je valide. Je vais créer ce coup-ci un profil ouvert, voilà. Le sens d'usinage, le sens de matière, pardon. Profondeur 7,5, ok. Idem en bas, côté matière, profondeur 7,5, je valide. Ensuite, donc édition, définition des usinages, ajouter. Donc là, je vais travailler avec la fraise dans les deux sens, en contournage. L'outil, donc je vais me prendre une petite fraise de 6 là, que j'ai déjà montée voilà, dans mon magasin d'outils. Voilà, donc profondeur de passe, on va mettre 5 dixièmes par 5 dixièmes, ça suffira. Je valide, ok, voilà, maintenant, donc, je vais faire une petite simulation comme d'habitude. Ok, c'est parfait. Voilà, donc je fais un copier-coller. Hop, deuxième usinage, pareil. Tout simplement, en fait. Voilà. Donc là, je vais maintenant passer à faire le chanfrein. Alors, je vais juste supprimer l'usinage pour qu'on voie mieux ce que je fais. Voilà, voilà. Je sélectionne donc l'ensemble de mon tracé. Hop. Je valide. Édition, définition des usinages, ajouter. Voilà, donc là, je vais sélectionner chanfreinage. Je vais donc faire un chanfrein à 0,3, à 45 degrés. Le sens d'usinage, bon, ça, voilà, je mets que c'est un îlot. L'outil, je vais sélectionner mon outil à chanfreiner. Voilà, les conditions de coupe, je vais mettre un petit peu 1500. Je valide. Voilà. Je vais juste mettre ma plongée de fraise où c'est que
à l'endroit où je veux qu'elle soit. Parce que sinon elle plonge directement sur l'OP. Voilà, je la fais plonger légèrement avant l'entrée de la pièce. Voilà, je reprends mes usinages, hein, les 2 premiers rayons. Je post-process. Voilà, numéro de programme comme d'habitude. J'enregistre mon programme avant de le mettre donc dans ma machine. Et voilà. Plus qu'à injecter le programme et c'est bon. Voilà donc pour cette petite phase d'usinage, hein. On voit peut-être pas bien là-dessus, mais voilà, j'ai réalisé les 2 rayons là, hein. Je sais pas si on voit là, les petits rayons, hop, et le chanfrein donc tout autour, hein. Voilà. Donc comme je disais avant, maintenant on va passer donc à l'épaulement, le petit dégagement avec une fraise de 3 et le logement pour l'aimant, hein, tout de suite en programmation. Alors, hein. Voilà. Voilà, donc là j'ai juste changé mon OP de place. Allez, je vais donc tracer pour le petit épaulement. Déjà directement X26, voilà, Y7. Hop. Je crée donc un profil fermé là. Voilà, je sélectionne toute la partie enlevée, hein. Voilà, je définis la profondeur. Donc voilà, 7. Ensuite, je définis directement les usinages. On va travailler donc en avalant avec une fraise. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, la fraise de 10. Condition de coupe, c'est bon. Je vais juste mettre de l'arrosage, hein, comme c'est de l'alu. Les profondeurs de passe, on va mettre donc 0,5. Hop. Voilà. Donc pareil, hein, pour le plongée de la fraise. Je valide. Voilà, donc maintenant il faut que j'ouvre mon profil, hein, de chaque côté, sinon la fraise elle va pas déborder. Elle va rester donc dans le profil. Donc je vais l'ouvrir à 65%. Voilà, comme ça la fraise, comme ça on fait un profil ouvert. 65% là aussi. Juste la partie droite que je laisse en profil fermé, hein, bien sûr, ce qui est logique. Voilà. Impeccable. Une petite simulation rapidement. Voilà, on voit bien les passes successives. Super. Donc ensuite, voilà, donc je vais
tracé. Voilà, donc X 24,5, Y 10. Voilà. Hop, pour le petit dégagement, hein, bien sûr, avec la fraise de 3. On va travailler en centre fraise. Hein. J'ai simplement fait un tracé en suivi trajectoire là. Hein. Donc voilà, je sélectionne en profil ouvert. Côté matière, on s'en fout un peu. Bon, voilà, je vais mettre de ce côté-là. Alors, la position de référence en Z, ce sera donc moins 7. La profondeur 1,5. Voilà. Je définis ensuite mes usinages. Je vais travailler dans les deux sens. Hein. Voilà, donc elle va prendre la place à chaque sortie. Je sélectionne donc ma fraise. Alors voilà, je vais prendre donc ça, je vais le modifier, je vais mettre fraise de 3, diamètre 3. Voilà. Les conditions de coupe, je les laisse comme ça. Profondeur, donc on va mettre 3 dixièmes par 3 dixièmes, hein, c'est une petite fraise. La plongée en position automatique, je valide. Voilà. Je fais une petite simulation. C'est parfait. Impeccable. Voilà. Donc maintenant il me met le petit chanfrein encore à réaliser. Donc je supprime les autres usinage pour qu'on voit bien les opérations que je vais faire. Voilà, je vais créer donc mon profil là pour le chanfrein. Profondeur, on laisse à 0 hein, quand c'est un chanfrein. Voilà, je définis ensuite mes usinages. Donc pareil, hein, je vais sélectionner donc chanfreinage. La valeur du chanfrein, donc 0,345. C'est un îlot. Voilà l'outil, donc comme avant, hein, mon petit outil à chanfreiner. Les conditions de coupe, je ne les touche pas. Voilà, en position fixe. Alors, entrée-sortie, je peux faire une petite entrée-sortie en parachute. Hein, c'est-à-dire qu'elle va faire un petit rayon, la fraise, pour justement éviter la petite marque. C'est vrai que je fais régulièrement ça. Juste venir placer donc l'approche de ma fraise. Voilà. Voilà. Vous voyez la petite entrée à droite là en parachute là pour... Hop. Voilà. C'est parfait. Entrée-sortie comme je veux. Je reprends mes autres usinages. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à post-processer. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à travailler.
Donc voilà, comme vous avez pu le voir, l'usinage est fait. Hein. Voilà, l'étape suivante réalisée. Hein. Donc maintenant, bon, ce qui m'embête un petit peu, c'est que sur le côté là, il y a plein de bavures. Voilà, et j'aime pas ça. Donc plutôt que de les enlever à la lime, hein, on va faire un petit programme. Je vais pas vous le montrer parce que c'est vrai que je vous montre vite fait l'usinage si vous voulez, mais ça n'a pas d'intérêt, voilà, de montrer juste un chanfrein. On sait comment ça marche maintenant. Donc voilà, je vais quand même me donner la peine de faire un chanfrein de chaque côté de la pièce pour justement enlever les bavures. Hein. Voilà, ça nous évite de prendre la lime et ça restera propre. Voilà donc pour les petits chanfreinages de chaque côté et voilà comme tout allait rapidement et comme sur des roulettes, hein, on va faire les fous, on va même se permettre une petite gravure USM Fabrication donc au dos de la pièce. Hein. Voilà, manière de terminer bien ces vidéos quoi. Donc je fais le programme tout de suite et puis on lance directement la gravure. Voilà. Donc voilà. En avant pour la gravure, hein. Donc je vais dans fraisage, gravure de texte, donc je vais taper mon texte là, hein. On va marquer USM Fabrication, voilà. Alors on va choisir bien sûr la hauteur qui convient, parce que là c'est beaucoup trop grand, on va mettre une hauteur de 4, choisir ma police également, on va prendre une police qui travaille en centre fraise, celles qui sont surlignées en jaune, hein. Voilà, à fonte. Je viens placer mon texte donc sur mon profil. Voilà. Je place au mieux, hein. Bon je fais ça à l'œil, mais... Ensuite donc, ajouter, sens d'usinage. Alors là je peux travailler dans les deux sens, hein. Je choisis ma fraise, donc fraise à graver. Donc c'est bon pour les paramètres de coupe. Voilà ce que ça donne. Alors, par contre il faut juste que je rajoute une profondeur. On va simuler comme ça, mais la profondeur je la ferai après. Voilà. Voilà donc, édition, profondeur 4 dixièmes, ok, voilà. Rien de plus simple, Post Pro, comme d'habitude. Ça m'a pris même pas 2 minutes quoi. Voilà, j'ai plus qu'à envoyer dans la machine et à graver. Voilà pour la gravure, donc la pièce elle est terminée. Hein. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Je ne sais pas si on voit bien la gravure là d'ailleurs. Voilà. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est donc de rentrer l'aimant. Hein. Alors il rentre légèrement serré, bon mais je mettrai quand même une petite pointe de Loctite dedans pour être sûr qu'il ne sorte pas avec le dent, mais bon normalement non. Voilà, donc on va monter les aimants et on va tester. Hein. Voilà, au final, j'ai même pas besoin de mettre de Loctite, hein, étant donné que ça rentre serré. Juste aller taper dedans, tout simplement. Voilà. C'est pareil. J'ai placé au mieux. Je finis au maillet. Voilà. Mes petites pièces sont prêtes.
deux jeux, hein, pour deux. Voilà, juste rapidement pour vous montrer, donc j'ai fait exprès décomposer chaque étape d'usinage, hein, donc de la pièce brute là. Voilà, avec la premier usinage, donc surfaçage, hein. Voilà. Ensuite deuxième usinage, donc les petits rayons là qu'on avait fait avec le chanfrein tout autour, et la pièce presque finie, hein. Voilà, troisième usinage sans les petits chanfreins autour et sans la gravure, et la pièce finie. Voilà. On va juste aller tester, hein, maintenant pour voir si ça fonctionne bien quand même. Voilà, donc pour le test, hein, hop, je mets mes cales en place. Voilà, je vois qu'elles bougent là. Hop, je mets mes petites pièces que j'ai fabriquées en place. De chaque côté, mon fixe, mon mobile. Voilà. Je vois qu'il y a une bonne stabilité, c'est bien. C'est ce que je recherchais. Alors c'est sûr, c'est gadget, hein. On n'en a pas besoin absolument pour usiner, hein. Voilà, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est pratique. Voilà, c'est un petit confort supplémentaire d'être sûr que les cales elles vont pas bouger, elles vont pas se barrer quand on va surfacer ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment gadget. Mais bon, ça fait longtemps que je le voulais, et puis c'était la bonne occasion à travers cette vidéo. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je voulais encore vous parler de Antoinus. Donc c'est aussi un youtubeur, hein, qui fait des vidéos d'usinage comme moi. Voilà, donc allez visiter sa page, hein, c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Il explique aussi bien les choses, et c'est aussi un passionné. Voilà, donc il a aussi droit à sa place sur mon armoire là, qui est là, comme tous les autres. Voilà, on espère voir vite une nouvelle vidéo de sa part.